Bonjour, bienvenue pour fêter avec nous les 20 ans de Rödl & Partner. Bienvenue Monsieur vice-ambassadeur d'Allemagne, chers invités des tables rondes, chers collègues, chers amis. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je tiens à saluer chaleureusement nos clients présents ce soir et je remercie vous, cher ministre plénipotentiaire, vice-ambassadeur Martin Schäfer, de nous faire l'honneur de votre présence. Je suis très impatient de poursuivre cette histoire de succès avec toute notre puissance et notre plus grande passion en Allemagne, en France et dans le monde entier. L'Europe dont on va parler dans les tables rondes qui vont suivre, c'est aussi une histoire de vision. Celle de deux hommes, le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, sans qui l'Europe actuelle ne serait probablement pas ce qu'elle est. Sans ce moteur franco-allemand, l'Europe serait beaucoup plus fragile face aux défis qui se posent à elle aujourd'hui. Le contexte de polycrise a clairement accéléré la prise de conscience de l'Europe que celle-ci ne pouvait plus rester l'idiot du village planétaire, c'est un terme souvent utilisé, mais qu'elle devait se doter de toutes les armes compatibles avec le droit international afin de favoriser ses entreprises dans la concurrence internationale. Merci. On parle de polycrise dans ce début de table ronde, avec l'enchaînement de la pandémie et de la crise, de l'invasion de l'Ukraine et de ses conséquences. Comment vous analysez les différences entre ces deux crises et leur impact en Europe ? Elles se ressemblent à certains égards dans le déroulement et elles sont en réalité très différentes. Si vous voulez, les deux, en réalité, articulent la preuve que l'Union européenne sait se tenir en temps de crise et puis le constat que, quand même, les questions ne sont pas résolues par les institutions européennes. Le vrai sujet, c'est que ce qui a fait la force du couple franco-allemand dans l'histoire, c'est la capacité, en partant de positions de départ très éloignées, à trouver un consensus. Et aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont pour le moment, en tout cas, incapables de fournir des compromis à la hauteur des questions qui nous sont posées, que ce soit sur les questions d'énergie, que ce soit aussi sur les questions de programme d'armement. Le terme couple franco-allemand, c'est tout à fait juste, parce que nous sommes devenus un vieux couple de mariage depuis 60 ans. Et ça entraîne des conséquences émotionnelles, factuelles et beaucoup d'autres. Il y a une chose qui est sûre, que les dirigeants des deux pays, à Berlin et Paris, vont souscrire à une phrase que je vais vous nommer. Le destin, le bien-être de mon pays ne sera là sans le bien-être de mon voisin, de mon partenaire dans le couple franco-allemand outre-Rhin. Et sans cela, il n'y aura pas un bon avenir pour l'Europe. Je voudrais qu'on parle du marché européen. Est-ce que c'est pour vous le marché le plus avancé, le plus exigeant même en matière de normes et de transformation environnementale ? Et oui, je confirme que la réglementation ici en Europe est le plus développée, c'est ce que je vois. Mais le sentiment aussi, c'est très différent d'un pays à l'autre. Où on voit vraiment quelque chose qui est spécifique en Europe, et c'est tout ce qu'il faut rapporter, tout ce qui est le reporting extra-financier et ce qu'il faut faire maintenant, et où tous les groupes, et vous allez voir nous tous ici aujourd'hui, nous allons voir des challenges et beaucoup des enjeux de prendre en compte pour y arriver. Il y a une urgence climatique, on a un défi de civilisation et je pense que personne ne le conteste. Après, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, d'où le fait qu'il faut réinventer les modèles économiques. Donc moi, je crois beaucoup
beaucoup, et d'ailleurs ça questionne beaucoup le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui on voit que l'entreprise, elle a une vraie question entre la raison d'être, la société à mission, finalement, pourquoi, pour qui on travaille, quelle est la finalité de l'entreprise. Maintenant on parle des finalités de l'entreprise. Le secteur de l'aéronautique contribue à hauteur de 2% aux émissions de CO2, un peu plus que 2%. Entre 2 et 3%. Voilà. Donc vous allez nous dire, c'est peu, mais en même temps nous sommes conscients et vraiment conscients des enjeux environnementaux, et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place des mesures. Je crois qu'aujourd'hui on le voit, on l'a vu en tout cas en France avec, je vais revenir sur cette question du nucléaire, mais c'est un gros mot, mais je vais quand même le prononcer. On voit qu'il y a un mouvement de balancier. On voit que face à la crise, on va chercher quand même une adaptation. Vous avez le plaisir maintenant de pouvoir découvrir l'orchestre du barreau de Paris.